du prochain, c'est sûr. Ah ouais? Ouais. Ouais, à moins que t'aies un kid de rue, man, ou quelque chose du genre, man, le monde se crisse de tout sauf leur petite bulle. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas sursimplifier le phénomène en mettant, puis on utilise souvent à mauvais escient le terme individualiste dans nos sociétés, à savoir qu'on va souvent utiliser de façon interchangeable les mots égoïsme et individualisme. Dans le sens où c'est pas rare où on va entendre quelqu'un qui va dire « Ah, lui, un tel, il est tellement individualiste, il se fout de tout le monde ». Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus large que ça. C'est sûr que ça peut être une des conséquences exacerbées d'un mouvement qui place l'individu comme la propre mesure des choses. Mais il ne faudrait pas en conclure que c'est sa seule facette. Oui, effectivement, l'individu est plus isolé aujourd'hui qu'il ne l'était autrefois, de par la simple raison que les réseaux d'entraide traditionnels se sont effrités. Si auparavant, dans le Québec traditionnel, on pouvait se fier, en fin de compte, quand on était dans le trouble, à tout un réseau d'entraide communautaire, où, en fin de compte, les voisins, la famille élargie, le clergé, la communauté en général, entre autres, participaient au soutien, ou ce qu'on appelle en sociologie le filet social, là, à aider ou à soutenir les gens qui sont marginalisés ou sont laissés pour compte. Aujourd'hui, ces réseaux-là se sont beaucoup effrités de sorte à ce qu'ils n'existent plus ou moins plus dans nos sociétés contemporaines. Je crois que la solidarité est moins valorisée. C'est pas qu'elle n'est pas présente, mais elle est moins valorisée. Et le monde, on entend tellement parler de... Ce qui est mis de l'avant, c'est tellement la réussite personnelle que tout le monde est porté à parler de ce qui est personnel plutôt que de regarder l'autre et essayer de dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Je fais juste prendre ça relax, puis je préfère, à la limite, s'il faut travailler dans un café, alors que je dis, j'ai une maîtrise, j'ai un paquet de trucs, j'ai des études, mais je veux plus non plus travailler, faire rouler le gros monstre qui mange les hommes. Là. Je suis tanné. J'ai participé aux entreprises, j'ai participé au public même, j'ai enseigné 4 ans. Mais c'est pas, je préfère un job qui me plaît maintenant. En même temps, tout le monde sait que dans un certain sens, la société établit, disons, des standards d'excellence où genre ça c'est mal, ça c'est bien. Mais en même temps, l'individu, dans la majorité des cas, est capable de s'établir ses propres standards et ses propres objectifs et d'y aller à sa propre vitesse, à son rythme, c'est ça. Mais c'est sûr que la société a un certain rôle dans ce cas-ci, mais ça revient toujours à l'objectif et la volonté de la personne elle-même. On peut être pressé par le temps, il ne faut pas avoir de quelqu'un qui te demande quelque chose de trop exigeant de toi. Et je pense qu'il faut faire ce que tu as envie. Puis si tu n'as pas envie d'être pressé par le temps, tu prends un travail simple qui te donne des horaires qui te plaisent. Tu as le choix. Moi, je pense que dans la vie, on a le choix.